RTL Matin. 7h49, Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin l'ancien ministre et député UMP Valérie Pécresse. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. La nouvelle couverture de Charlie Hebdo qui représente le prophète suscite des réactions très violentes dans plusieurs pays arabes. Défendez-vous toujours ce matin, Valérie Pécresse, le droit à la caricature de Charlie Hebdo? Vous savez, Jean-Michel Apathy, la France, c'est la France. Et nous ne changerons pas, nous sommes ce que nous sommes, nous ne changerons pas, nous ne changerons pas face à la menace, nous ne changerons pas face à la pression. Il y a en France un droit qui s'appelle le droit à la caricature, qui est un droit très minoritaire dans le monde, je le reconnais, c'est pas la règle dans la plupart des grands pays du monde, c'est qu'on n'a pas le droit de caricaturer. Vous savez, on aime ou on n'aime pas Charlie Hebdo. À l'UMP, il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas Charlie Hebdo et beaucoup de gens qui n'ont jamais de leur vie acheté Charlie Hebdo. Oh, ça a pu m'arriver une fois dans ma folle jeunesse. Ça a pu m'arriver une fois dans ma folle jeunesse, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas acheté. Et c'est vrai qu'il y avait certaines caricatures qui ne me faisaient pas rire, mais c'est pas ça qu'on défend. On est dans le pays de Voltaire. Ce qu'on défend, c'est une certaine conception de la liberté d'expression. Et s'il y avait 50 chefs d'État de tous les pays du monde dans la manifestation à Paris il y a 8 jours, c'est bien que la France représente plus que la France. La France sera toujours la France, dites-vous, Valérie Pécresse, mais on a vu dans un sondage IFOP, journal du dimanche, publié hier, que si 49% des Français ne sont pas favorables à une limitation de la liberté d'expression, 42% tout de même jugent qu'il faut éviter de publier des caricatures du prophète. Donc peut-être que ces événements troublent l'opinion publique et peut-être lui font changer un peu d'avis. Ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, une partie de l'opinion publique a sans doute un peu peur. Peur face à la violence de l'attaque, peur face à la gravité de la menace terroriste qui pèse sur nous. Et c'est pour cela que j'ai appelé à une grande loi globale de protection qui serait à la hauteur des enjeux, qui montrerait... Acte à la française, avez-vous dit dans une formule que peut-être vous regrettez un peu, Valérie Pécresse? Non, parce que moi, vous savez, le mot patriotisme ne me fait pas peur. Il n'a jamais été question dans mon esprit de copier les lois américaines. De toute façon, nous ne sommes pas aux États-Unis et ça n'est certainement pas mon modèle de société. Mais en revanche, l'idée que tous les Français, dans un esprit patriotique, dans un esprit de sursaut national qui serait, pour répondre à cette menace, se mettre autour de la table et fasse une grande loi globale qui touche le renseignement, qui touche la sécurité, les moyens des forces armées, mais qui touche aussi la question de l'Internet, la question de notre politique pénale, l'école, la laïcité, qui répond à toutes les failles. Pas du tout, pas du tout. À part quelques mesures, je vais y revenir, ce que vous venez de dire, les moyens supérieurs au renseignement, davantage de militaires, le contrôle d'Internet, l'école, Najat Vallaud-Belkacem à votre place jeudi disait pourquoi pas chanter la Marseillaise. On voit quand même que il y a un consensus assez important sur des mesures comme celle-là. Oui, mais je crois qu'elles doivent être prises ensemble pour montrer que vraiment c'est une espèce de bouclier que nous faisons contre le terrorisme. Et je crois que aussi que on doit travailler ensemble dans un esprit vraiment apaisé. Nous apportons un certain nombre de propositions. Elles sont pas toutes consensuelles, je le reconnais. Discutons-en. Sur la politique pénale, par exemple, nous pensons qu'il faut un tournant à 180 degrés de notre politique pénale en matière de terrorisme. On le dit. Nous avons arrêté la construction des prisons. Est-ce que c'était une bonne décision? Est-ce que l'idée ambiante selon laquelle il y a une surpopulation carcérale et que donc il faut sortir un certain nombre de délinquants qui sont parfois dangereux? C'est le terrorisme. On connaît... Le terrorisme, on les sort pas. Pardon, Jean-Michel Apathy, l'exemple de monsieur Koulibaly nous montre le contraire. On montre qu'il y a d'abord une porosité. Il y a une porosité très forte entre aujourd'hui délinquance et djihadisme, avec le prosélytisme islamique en prison. Et puis nous avons aussi la question des mesures de sûreté qui pourraient s'appliquer aux terroristes. Et ça veut dire qu'on ne les libérerait pas s'ils présentent encore un danger pour autrui. La recherche d'un consensus vous paraît donc possible. Parmi les propositions de l'UMP, il y en a une qui fait débat. L'UMP a demandé à Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur jeudi, d'étudier la possibilité d'interdire le retour des Français qui avaient été faire le djihad sur le territoire national. Et Bernard Cazeneuve dit ça c'est compliqué parce que on ne peut pas interdire à un national de rejoindre son territoire. Mais la vérité, c'est que quand on veut, on peut. C'est aussi simple que ça. Oui, peu importe les accords internationaux. Non, pas peu importe les accords internationaux, monsieur Apathy, je n'ai pas dit ça, mais vous savez que la Convention européenne des droits de l'homme permet des dérogations qui sont justifiées par des nécessités d'ordre public. Donc la question, c'est surtout de savoir si les Français souhaitent ou non que les djihadistes soient interdits de retour. Les Britanniques, qui font partie du Conseil de l'Europe, comme nous, donc qui ont signé la Convention européenne des droits de l'homme, vont voter une interdiction de 2 ans de retour sur le territoire des djihadistes britanniques. C'est donc possible. La Convention européenne accepte les dérogations. Et
nous pouvons aussi déroger à certaines dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est possible, un certain nombre de pays l'ont fait. Vous dites, est-ce que les Français l'accepteraient? Il faudrait soumettre une loi comme ça, un référendum par exemple? Je crois que nous avons toute une série de moyens de connaître l'opinion des Français sur toutes les mesures que nous proposons. Le référendum n'est pas une nécessité. Après, c'est le choix du gouvernement de décider quelle force il veut donner à cette loi. Il peut effectivement la soumettre à un référendum pour lui donner plus de force. Maintenant, moi je crois aussi que c'est le rôle de la représentation nationale d'assumer ses responsabilités et de proposer des lois. Un gouvernement dont vous diriez encore ce matin, Valérie Pécresse, qu'il gère correctement la situation. On a vu dans le Parisien, un sondage Odoxa, le ministre de l'Intérieur plébiscité d'une certaine manière. 70% des Français ont une bonne opinion ou jugent plutôt qu'il est à la hauteur des événements. Mais je crois que le gouvernement a fait ce qu'il fallait. Je crois que la réponse policière, la réponse en matière de sécurité, la rapidité de la mise hors d'état de nuire des terroristes sont à mettre au crédit du gouvernement. Maintenant, le temps des réponses est venu, le temps de l'action. Et on voit bien qu'on ne peut pas rester immobile face à ce qui se passe dans les écoles, par exemple. Vous avez parlé de la ministre de l'Éducation nationale. Moi, je crois qu'il faut profondément refonder notre éducation civique. Je crois qu'aujourd'hui, on doit pouvoir mettre sur la table des sujets tabous, comme la différenciation salariale et la différenciation de carrière des professeurs de zones d'éducation prioritaire, un sujet qui a été bloqué des années par évidemment un certain nombre de blocages syndicaux. Des situations comme celle que nous vivons ont leur lot de contradictions, évidemment. Dans la manifestation de dimanche dernier, il y avait un représentant du gouvernement de l'Arabie Saoudite, qui est notre allié, et puis on apprend que l'Arabie Saoudite enferme un blogueur, le condamne à 1000 coups de fouet, ne peut pas tous le lui donner parce que aujourd'hui c'est sa vie qui est en péril. Europe Écologie Les Verts demande ce matin au gouvernement français d'intervenir auprès de l'Arabie Saoudite pour libérer Raef Badawi, qui est ce blogueur de 31 ans pour qui la liberté d'expression est très virtuelle. Est-ce que vous vous associez à l'appel des écologistes ce matin, Valérie Pécresse? Mais je crois qu'effectivement cette liberté d'expression doit être garantie, que notre diplomatie doit continuer son travail. Mais le fait que l'Arabie Saoudite soit venue est très importante. Oui, mais le fait qu'elle condamne ce blogueur est quand même annule un peu sa visite. Pourquoi était-elle là? Mais bien entendu, mais si on donne 1000 coups de fouet à quelqu'un qui dit des choses assez banales. Vous avez remarqué d'ailleurs que cette condamnation a été suspendue à cause de l'indignation de l'opinion publique. Non, à cause de son état de santé, on lui a donné 50 coups de fouet, on n'est pas en état de lui donner les 50 suivants. Je crois qu'il faut que nous défendions la liberté d'expression partout dans le monde, c'est ça la France. Raef Badawi, nous sommes un peu Raef Badawi ce matin sur RTL. Merci Valérie Pécresse.